окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord au Japon ce matin. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une de la presse japonaise. Le rejet à venir dans l'océan Pacifique d'1 million de tonnes d'eau provenant de la centrale de Fukushima. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, vient de valider l'opération. Ce sera sans danger pour l'environnement et pour la santé, écrivent les deux grands journaux conservateurs, le Yomiuri et le Sankei. Ils ajoutent que toutes les centrales du monde procèdent à de tels rejets en mer, y compris en Chine, alors que Pékin fustige la décision de l'AIEA. Mais le Asahi et le Tokyo Shimbun, deux quotidiens de gauche, relayent l'inquiétude terrible des pêcheurs et des stations balnéaires de la région. Quand ces déversements auront débuté, qui osera manger du poisson de Fukushima ou se baigner dans le Pacifique? Quant au quotidien financier Nikkei, il impute au gouvernement un très grand déficit de pédagogie et d'explication, propice à la propagation de contre-vérités scientifiques, de craintes infondées et de rumeurs délétères. Nous sommes maintenant au Royaume-Uni avec vous, Sarah Menaille. Les gros titres de la presse britannique. Eh bien, on parle de la disparition imminente des guichets de gare du pays. Les compagnies ferroviaires poursuivent leur projet de fermeture de centaines de guichets de gare au cours des 3 prochaines années. Et ce, dans une volonté de moderniser le chemin de fer britannique. Le journal The Evening Standard donne les détails de ce plan qui prévoit notamment le maintien de certains guichets dans les grandes gares. Mais ailleurs, le personnel sera désormais présent plutôt dans les halls d'embarquement pour orienter les voyageurs. Un projet qui désespère les associations de passagers, précise ce matin le journal The Guardian. Le redéploiement du personnel risque d'exacerber le conflit social avec les travailleurs du rail, alerte de son côté le Financial Times, qui précise que les syndicats qui réclament déjà une indexation de leur salaire sur l'inflation craignent désormais des pertes d'emplois. Selon la BBC, seuls 12% des voyageurs ferroviaires au Royaume-Uni ont acheté leur billet au guichet des gares l'an dernier. Nous sommes enfin au Mexique avec vous, Gwendolina Duval, à la une des journaux du pays ce matin. Le kidnapping de 16 employés administratifs de la police de l'État de Chiapas sème le trouble et la confusion. Mardi, un groupe d'hommes armés arrête et prive de liberté 16 fonctionnaires qui voyageaient dans une camionnette, raconte le média Expansión Política. La nouvelle fait vite réagir l'État fédéral qui lance une opération de recherche terrestre et aérienne dirigée par l'armée. Puis le lendemain, une vidéo sort sur les réseaux sociaux, relayée par TV Azteca, où apparaissent les kidnappés, nerveux mais en apparente bonne santé. L'un d'entre eux transmet les revendications des kidnappeurs, la démission de 3 hauts placés de la police locale de l'État. Jusqu'ici, le gouverneur du Chiapas n'a pas communiqué et a même complètement évité le sujet, note El País. Citant le rapport d'une organisation des droits de l'homme, le journal explique que la zone est une poudrière assiégée par des groupes criminels qui ont des liens évidents avec le gouvernement et les entreprises locales. Merci Gwendolina Duval, 6h54.